En 1908, Nikola Tesla a créé quelque chose de si folle qu'elle a été gardée secret depuis plus de 100 ans. Mais même aujourd'hui, l'information que je suis sur le point de te montrer, cela a été rejeté simplement comme une coïncidence ou même le plus grand mensonge du monde. Avant d'examiner la création de Tesla et les rumeurs qui l'entourent, je dois vous montrer un événement qui s'est produit étrangement en même temps. Vers la fin de juin 1908, il a été signalé que Nikola Tesla perturbait la bibliothèque du Congrès. Il avait apparemment fait des demandes de voir des cartes des zones les moins peuplées de Sibérie. Jour plus tard, le 30 juin, à Tonoska, en Sibérie, quelque chose d'énorme, estimé à 100 mètres de diamètre, descend et brûla instantanément 80 millions d'arbres sur une superficie de 1300 milles. Cette mystérieuse explosion confuse encore les scientifiques aujourd'hui, car la seule conclusion logique pourrait être une météorite. Et pourtant, quand les témoins oculaires regardaient le ciel, ils ne cherchaient aucune trace de vaporisation qui serait cohérente si une sorte d'objet semblable à une comète était dans le ciel. Ni une comète n'a jamais été trouvée, et même à ce jour, aucun cratère n'a jamais été découvert. Et alors? C'était ça? Événement bizarre qui s'est produit il y a 100 ans. Eh bien, je ne vais pas vous mentir, Nikola Tesla ressemble très bien à la coupable accidentelle en Angleterre. Le monsieur a écrit dans son journal qu'il n'avait pas besoin de lampe de nuit pour lire son livre le 30 juin, même s'il était 2 heures du matin. Le ciel était si lumineux qu'il avait l'impression de se faire perpétuer la lumière du jour, tandis que les autochtones décrivaient avoir vu aussi une lumière bleuâtre persistante dans le ciel, et un Sibérien local a été témoin de la véritable explosion. Il prétend avoir vu le ciel miraculeusement s'ouvrir et un faisceau de feu apparut dans la forêt. Il entendit ensuite un fort crash et témoigna. Le ciel se ferme. L'épreuve était apparemment si écrasante que sa femme a dû le transporter à l'intérieur pour qu'il puisse se coucher. Cependant, quelque chose n'est pas en quelque sorte ici. Parce que les météores ne font pas cela, leurs effets ne durent que quelques secondes, avec généralement une activité sismique qui suit. Mais ce spectacle lumineux dans le ciel. En Tunus que l'était, rapporté par des gens dans le monde pendant des jours, même après le 30 juin. Et donc, avec tout cela étant dit, je pense qu'il est temps de vous présenter le tournant de l'intrigue du siècle. Il y a une rumeur, que ce soit vrai ou non, ça se passe comme ça. Nikola Tesla était la personne à l'origine de l'événement à Tonosoka. Si vous ne connaissez pas le travail de Tesla, il était littéralement un génie. Il est responsable de la majorité des technologies sur lesquelles nous comptons encore aujourd'hui, y compris les rayons X, la radio, les télécommandes, la robotique, les moteurs électroniques, les lasers et l'électricité sans fil. Tesla voyait le monde différemment et croyait personnellement que la Terre pourrait être divisée comme une pomme en appliquant le principe de la résonance mécanique. Je suis convaincu que vous prendrez votre propre décision sur les événements du 30 juin 1908. Voici ce que j'ai entendu à ce sujet. En 1915, lors d'une interview avec le New York Times, Tesla a révélé une invention secrète. Une force télévisée, grande bobine, pouvant stocker une énorme quantité d'énergie et d'électricité. Tesla affirmait que son appareil pouvait utiliser de l'énergie libre illimitée de l'espace et la convertir en un faisceau concentré qu'il pouvait diriger vers n'importe quelle cible. Vous savez probablement que Nikola Tesla était un personnage plutôt complexe, mais il est généralement admis qu'il avait une âme douce et que sa raison pour inventer un instrument aussi puissant était de l'utiliser comme un dissuasif pour les autres, une sorte d'outil de maintien de la paix. Tesla avertissait que sa téléforce avait le potentiel de réaliser des choses inimaginables avec un seul zappé. Regardez cet investisseur J.P. Morgan et d'autres grands personnages de la société qui se sont intéressés à la dernière invention de Tesla, car il avait déjà prouvé ses capacités en inventant la célèbre tour de Wardenclyffe. Un énorme 100 millions de volts d'électricité. Et à tous mes techniciens et abonnés, les scientifiques de VivZiv Technology ont revivu la tour de Tesla dans votre état à Milford avec l'espoir effrayant de se débarrasser de tous les pylôns et fils électriques et de transmettre de l'électricité complètement par l'air. Je sais à ce stade que vous pensez probablement quel est le lien entre Nikola Tesla et l'événement folle qui s'est produit à Tonoska en Sibérie. Eh bien, c'est là-bas. En fait, 3 histoires fascinantes.
La première, la nuit où Nikola Tesla a décidé de tester son instrument de téléforce et la même nuit où il a accidentellement déclenché une comète en envoyant des millions de volts d'électricité dans le ciel. Il a fait descendre cette comète droit sur Tonoska avec une force incroyable. Notre deuxième histoire est encore sauvage. Tesla avait un ami excentrique qu'il voulait impressionner. Donc parce que ses instruments avaient des capacités de communication, il pensait que ce serait une idée sympa s'il pouvait le contacter à quelques kilomètres de là et lui donner également un spectacle lumineux éblouissant dans le ciel. Cependant, après que Tesla a mené cette expérience, après avoir regardé ses lectures sur sa force télévisée, il aurait prononcé ces deux mots. Oh! Non, il avait sérieusement dépassé les cibles du ciel d'Ellesmer et avait envoyé 10 mégatrons de TNT dans l'atmosphère, ce qui a été la cause de l'énorme explosion dont nous parlons. Et la troisième rumeur fait sembler Tesla un peu plus calculeuse. Comme déjà mentionné, Tesla voulait avoir accès aux cartes de la Sibérie, où il n'y avait pas de maisons et pas de civilisations humaines pendant des kilomètres autour. C'est là où il essayait sa nouvelle invention. Et ce qui rend les gens encore plus convaincus de cette histoire, c'est le fait que si vous tracez une ligne droite du laboratoire de Tesla à Long Island, vous finirez par atterrir précisément dans quelle zone éloignée jusqu'à Nuska, en Sibérie. Ok, vous pourriez être sceptique de ce qui s'est passé il y a 100 ans, mais ce qui s'est passé il y a 10 ans sera très difficile à croire. Le 15 février 2013, encore une fois en Sibérie, les habitants pensaient que le monde était en fin. Ce qu'ils ont vu, c'était un météore de 59 pieds qui a frappé l'atmosphère à 40 000 milles à l'heure. Cette fois, les gens n'avaient pas aussi de chance. Et cette explosion a abattu un mur de l'usine et envoyé des ondes de choc qui ont brisé le vent, et malheureusement beaucoup de gens ont enduré des brûlures de leur peau et de leur rétine à cause de la lumière extrême émise par cette boule de feu. Je me demande si je devrais vous partager ça maintenant. Mais cela pourrait en fait re-arriver. On estime qu'il y a jusqu'à 1000 astéroïdes dans notre système solaire et la NASA suit actuellement 30 000 problèmes potentiels à notre petite Terre verte. Laisse-moi. Aventurez-vous quitter la science pendant un moment et laissez-moi me mettre ce scénario de levage des cheveux devant vous. Nous imaginions que la NASA contacte toutes les plus grandes stations d'information et qu'elles disent aux journalistes d'annoncer cette actualité. Il n'y en a pas un, il n'y a pas deux, mais il y a 100 astéroïdes et ils tombent et nous devons tous nous préparer car ils sont sur le point de frapper notre Terre. Que ferais-tu dans cette situation? Peut-être que vous appelleriez vos proches, peut-être que vous commenceriez à creuser un trou très très vite, peut-être que tu monterais dans ta voiture et commencerais à conduire, mais je ne le ferai pas. Combien d'entre vous appelleraient Dieu et vous demanderaient de l'aide? Qu'en penseriez-vous d'un homme qui n'a jamais contacté son ami que quand il avait des ennuis, quand tout se passe, quand tout va bien? Tout allait bien, il n'a jamais contacté son ami, mais dès que des problèmes ont frappé à la porte, c'est le moment où il a immédiatement demandé l'aide de son ami. Vous diriez que cet homme est égoïste et vous dites à l'ami qu'il doit bloquer cet homme et trouver de nouveaux amis. Et pourtant, c'est ainsi que des millions de personnes traitent Dieu chaque jour pendant 364 jours de l'année. Ils ignorent Dieu. Mais un jour où ils ont cette peur de santé, un jour où un de leurs membres de la famille est en difficulté, ils crient à Dieu et s'attendent à ce que Dieu vienne courir à chaque appel que leur appelle. Parfois, Dieu répond dans sa miséricorde à cet appel et il les délivre de cette solution. Mais dès que tout revient bien, ils traitent Dieu comme le génie d'Aladin et lui disent de regresser dans sa lampe. Ami, tu ne peux pas traiter Dieu comme ça, tout comme je ne peux pas appeler le président des États-Unis d'Amérique et demander qu'il répond à mes appels immédiatement. Combien de plus le Dieu de l'univers? Mais tu veux entendre quelque chose de beau, même si Dieu, c'est un billion de fois plus puissant que n'importe quel président ou premier ministre. Si nous prenons du temps pour Dieu, il nous prendra aussi du temps. La Bible dit que vous rapprochez de Dieu, et il se rapprochera de vous. Tu pourrais me le dire, Joe? J'ai essayé de s'approcher de Dieu dans le passé, mais il se sent toujours à 1000 milles de distance. Qu'est-ce que tu me dis? Je dirais un mot, péché. Notre péché est ce qui nous a éloignés de Dieu. Vous voyez, Dieu ne peut nous permettre de nous abandonner à tout péché, de nous abandonner à tout type d'idole. Dieu ne nous partagera avec personne d'autre. Il nous veut totalement pour lui-même. Alors que faire? Nous le faisons.
Si nous avons ce problème, nous cherchons sa solution sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre péché porteur. Cela signifie que quand Jésus est mort sur cette croix, tous les péchés qui étaient attribués à notre compte, la dette que nous tenons envers Dieu, la chose qui nous distance de Dieu a été transférée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et là, alors que Jésus fut cloué à cette croix, notre péché fut payé. Il a été payé sur l'ongle par son propre sang. C'est ce que le baptême est une image. C'est quand une personne descend sous l'eau, elle montre que leur vieille vie, leurs péchés sont disparus et enterrés avec le Christ. Mais quand ils sortent de l'eau, ils sont ressuscités à la vie nouvelle parce que Jésus est ressuscité sur les morts pour notre justification. En d'autres termes, c'est comme si je ne l'avais jamais eu. Péché, tu sais quand ? Jésus est descendu sur terre. Il a construit une sorte de pont, un pont entre Dieu et l'homme, et c'est un pont invisible. Mais je vais te dire, un jour, si tu mets confiance en lui, tu monteras ce pont jusqu'au paradis à cause de tout ce que Jésus a fait. Donc nous pouvons maintenant nouer une bonne relation avec notre Créateur. Et si vous voulez une écriture pour cela, écoutez celle-ci. Venons donc audacieusement sur le trône de la grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider au moment du besoin. Et revenez maintenant à ma question d'origine. Je ne sais pas si un jour, beaucoup d'astéroïdes va tomber sur Terre, mais il y a une chose dont je suis sûr dans les derniers moments. De la Terre, la Bible fait une prédiction. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et tout au long de l'Écriture, il y a cette prédiction continue. Jour, les étoiles tomberont du ciel. Et quand cela arrivera, beaucoup de gens crieront ce Dieu qu'ils ont rejeté depuis de nombreuses années et ils crieront pour miséricorde. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, vous devez le voir tout de suite.